Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver après ce long week-end. J'espère que vous avez passé une bonne fête d'Halloween, que vous n'avez pas trop mangé de bonbons et que vous avez passé un bon 1er novembre avec, avec vos proches ou que vous avez pu vous recueillir auprès de vos défunts. Du coup, hier, je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de vous déposer la vidéo sur la guidance de la semaine pour les signes astrologiques. Donc, du coup, je vais vous la faire ce matin. Donc, du coup, il va y avoir deux vidéos. Je voulais rebondir du coup sur le short que j'avais posté hier parce que du coup, bah, c'était un short. Du coup, j'ai pas pu rentrer dans les détails. Euh, Ça m'a fait penser en fait du coup à une jolie phrase que mes guides m'avaient dit il y avait 3-4 jours avant que je découvre tout ça et je me suis dit oui, c'est vrai que sur le coup j'avais pas percuté et en fait c'est en écoutant mes confrères et puis mes consoeurs qui disaient bah du coup pour le 1er novembre on a passé effectivement il y avait un énorme portail et en fait apparemment c'était le moment de déposer ce qu'on ne voulait plus, c'était le moment de faire le bilan de toutes nos expériences, de toutes nos leçons et aussi, c'était le moment de demander maintenant ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes. Et du coup, ça m'a fait penser à une des phrases que mes guides m'avaient dit 3-4 jours avant. Et du coup, je vais vous la transmettre parce que peut-être que ça peut parler à certains et certaines. Il m'avait dit, Nandi, là, tu viens de terminer un ancien livre. Maintenant, tu as la chance d'avoir un livre avec des pages blanches. S'il te plaît, ne réécris pas la même histoire que l'ancien livre. Voilà, ça peut peut-être parler à certains et certaines. Mais en tout cas, je me suis dit, il faut absolument que je le partage parce qu'en plus, je me suis dit, ça concorde. Donc, du coup, j'ai un peu commencé avec le short et là, du coup, je vous la termine avec la guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos retours aussi. J'ai certaines personnes qui adorent l'ambiance de cette communauté. Je suis trop contente en fait du coup de l'énergie que cette communauté a, que cette communauté grandit et c'est juste exceptionnel parce que du coup c'est grâce à vous. Allez, sans plus tarder, on va passer par la guidance du jour. Là, j'ai pris le Béline. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait un moment. On est pris par les travaux. Ok. Donc du coup, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ok, donc là, en fait, on est en train de me parler d'une énergie qui était dans le despotisme, d'une énergie j'entends, qui était passive, d'une énergie qui savait, qui était noyée, j'entends, dans un noyau dur toxique, qui savait que cette énergie savait qu'elle devait partir d'ici, cette énergie savait que ça n'allait pas être facile, j'entends, cette énergie doit faire des pieds et des mains pour se détacher. Alors, ce n'est juste que le commencement, mais en tout cas, là, on a une énergie qui a pris conscience qu'elle a été en association avec une autre personne ou d'autres personnes, et du coup, c'était assez toxique. Vous voyez, avec la carte du despotisme, mais à l'envers, là, j'entends, on a compris les faits et on est en train tout doucement d'actionner les choses pour apporter du mouvement et pour pouvoir se retirer, j'entends, de cette ambiance. Et on parle bien d'une fusion, d'une association. On ne sait pas encore de quelle sphère on parle. On va aller voir tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement. On va changer un petit peu. J'aime bien le changement. Je vais en tirer une autre et après, en fait, on va creuser sur ces 3 cartes. Oh, super, génial. Ouais. Mais là, par contre, j'ai la carte du soutien, de l'appui, mais à l'envers. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce que ça dit. Je vais les mettre hop, de côté. Donc là, qu'est-ce que l'on peut me dire sur le fait d'être sorti d'une situation qu'on était un peu empêtré, sur le fait d'une situation qui nous, voire des addictions qui nous créent, j'entends, des troubles. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Alors attendez, je vais mettre ma table un petit peu plus comme ça. Voilà, ça va être mieux. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire du coup sur ce despotisme? Ok, donc là en fait,
Ouais. Ouais, donc là, en fait, on sort d'une relation où vraiment on était dans un enfermement, où vraiment, en fait, on a essayé de nous isoler, où j'entends même on s'est senti seul. On s'est senti seul, en fait, j'entends on s'est senti seul dans cette dans ce groupe. Vraiment, j'ai vraiment un effet de groupe, hem et en fait, j'entends que cette énergie-là, en fait, a agi un petit peu trop vite, vous voyez? A agi dans la passion, dans la précipitation. Hem, Là, en fait, j'ai une énergie, je pense que là, on est sur une énergie masculine. Donc là, en fait, j'ai une énergie masculine qui, je pense, qui a dû se rendre compte de certains faits, et du coup, qui a fait le bilan, j'entends très amer et qui a compris qu'en restant, j'entends dans ce noyau toxique, dans ce groupe toxique, et bien, en fait, cette énergie n'avancerait pas. Et il a compris que cette énergie était et il a compris que ce groupe, j'entends, était assez restreint, était assez fermé. Hem J'entends pour rentrer dans ce groupe, fallait vraiment, j'entends cocher toutes les cases et visiblement cette énergie est en train de subir, tout ça et j'entends ça fait un moment quand même qu'on est enfermé dans ce groupe, que j'entends qu'on est enfermé dans ce système comportemental, et c'est vraiment, un groupe, heu, j'entends qui agit, à visage caché, qui agit dans les troupes, qui agit, j'entends en sous-marin. Vraiment là, on est sur quelque chose de vraiment d'assez toxique, hein et hem et là, on est en train de comprendre, hem, on est en train de comprendre en fait qu'en restant dans ce groupe, on va pas évoluer. On est en train de comprendre qu'en restant auprès de ces personnes, en fait, on ne fera que stagner. Pourquoi? Parce que j'entends ce sont des personnes, c'est de ce groupe qui sont très contrôlantes. J'entends qu'ils sont très intrusives. Hem Il y a beaucoup, d'entêtement, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion. Par exemple, si j'entends on j'ai vraiment, vous voyez cette image de quelqu'un qui décide et d'autres personnes derrière qui font. Mais, vraiment, c'est vraiment un groupe où, on n'a pas trop, j'entends notre mot à dire, notre voix à dire. C'est vraiment, tu fais comme ça, il y a des règles, c'est comme ça. Tu savais qu'en rentrant dans cette sphère, ça allait être comme ça et j'entends en fait, il fallait, vraiment donner, c'est une énergie qu'il fallait vraiment donner pour cette famille, en fait. J'entends, il y avait beaucoup de sacrifices, vraiment pour ce groupe. Mais aussi j'entends, pour isoler cette énergie, on a appuyé sur les points faibles de cette énergie masculine du coup, on a appuyé sur les choses qu'elle aimait bien, on a appuyé sur les addictions avec la carte de la passion. Vraiment on a fait en sorte d'enfermer, d'isoler cette énergie, au sein de ce groupe, j'entends assez sélectif, sectaire même. On est en train de me dire pour certains, et certaines. OK. Waouh, c'est du lourd ça. OK. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Je vais les mettre par terre parce que du coup, là, on va essayer de faire un schéma. Vous voyez? On a promis la paix j'entends en intégrant ce groupe, en fait, en intégrant cette communauté. En plus, vous voyez, je vous parlais de communauté juste avant, comme quoi, hein, il y a pas de hasard. En fait, on a promis à cette énergie, du coup, masculine, hein, on a promis une paix intérieure, on a promis une évolution, on a promis, que les choses allaient être fluides, qu'on allait toujours être dans l'abondance et qu'on allait toujours être dans l'élévation. Mais en fait, au final, eh bien, on n'a récolté que ça, que l'infortune. Parce que visiblement, là, ce groupe, il fallait, donner, donner, donner et visiblement, on recevait très, très peu. Mais en même temps, vu que ce groupe était très contrôlant, était très sélectif, heu, vraiment on a creusé, j'entends, on a déblayé, vous voyez, avec l'arbre qui a perdu ses feuilles, il y a pas assez le terrain derrière, il est aride. Vraiment, on a vraiment tout rasé autour de cette énergie pour vraiment j'entends le happer, vraiment jusqu'au bout. Allez, on va en tirer 2 autres.
Et après, en fait, je vais les poser. Vous voyez? C'est vraiment un groupe où vraiment on essaye de faire passer ça. Euh, j'ai vraiment cette sensation de famille, de lien restreint. On se dit tout, on se cache pas tout, tu peux compter sur nous, mais attends, euh, si par exemple cette haute énergie essayait de rencontrer quelqu'un d'autre, ou si par malheur elle essayait de faire entrer quelqu'un d'autre qui était un intrus qui était considéré un intrus comme cette famille, vraiment on avait cette famille qui mettait tout, mais tout, mais tout, j'entends, pour sortir cet intrus. Vraiment là, alors si c'est pas de la famille, c'est vraiment un groupe familial, mais euh, très intrusif, très contrôlant, très autoritaire. Euh, J'entends, pour cette énergie, avant qu'elle devait passer à l'action ou avant qu'elle devait faire certains actes, il fallait qu'elle demande l'approbation de cette famille. Et visiblement, si ça n'allait pas dans le sens pour la famille, si ça nourrissait pas, j'entends, le noyau dur de cette famille, eh bien, on n'hésitait pas à créer l'infortune, on n'hésitait pas à faire le ménage, j'entends, on n'hésitait pas à tout casser, j'entends éradiquer. Wow, c'est encore une violence assez costaud, hein. Vous voyez? Mais en même temps, vous voyez, on dit non aux vœux, aux souhaits de la personne lorsqu'elle voulait avancer pour son propre chemin de vie, hein, pour ses propres objectifs. Et du coup, si cette personne allait dans le sens de cette famille, eh bien, on le couvrait de cadeaux. On lui montrait que, voilà, t'as pas eu ce que tu veux, mais regarde, en échange, nous, on te couvre de ci ou on te couvre de ça. Ok, bon, on va les poser. Hop, comme ça, c'est un tout autre format que là, je suis en train de vous proposer. Allez, du coup, on va voir sur cette alliance, sur cette association qui était assez toxique. On va voir qu'est-ce que l'on peut me dire. Du coup, là, on va avoir des renseignements sur la partie adverse. Que peut-on me dire de plus? Alors voilà, là vraiment, vous voyez, c'est une association qui aime la lumière, qui aime la renommée. J'entends qui aime qu'on redore son blason, qui aime tout ce qui brille, et j'entends qui est prêt à tout pour écraser certaines parties adverses pour avoir la renommée, pour avoir la lumière, pour avoir, j'entends, avoir les gratitudes, pour avoir les belles choses avant tout le monde. Voilà, d'accord, ouais. On a fait croire du coup à cette énergie masculine, et j'entends énergie féminine. Du coup, pour le coup, là, on a les deux énergies à qui ça peut parler, qui ont été touchées. On a fait croire que ça allait être une chance, on a fait croire que ça allait être une opportunité, on a fait croire qu'on allait donner des ailes, vous voyez, avec, j'entends, en entrant dans cette famille, en fait, on a fait croire que cette famille, elle allait les porter, cette famille allait toujours être là, cette famille n'allait jamais lâcher, n'allait jamais vous lâcher. Mais en fait, visiblement, j'entends, c'est une famille, plusieurs fois, il y a eu des trahisons, plusieurs fois, il y a eu des tromperies, des infidélités. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle, parce que vraiment, on me dit, c'est une association dans toute sphère. Ça peut être ça peut être même dans le travail, hein, on peut me dire que ça peut être un groupe de personnes qui s'est allié contre vous ou avec vous, ou qui ont essayé de vous mener vers leurs ambitions à eux, euh, et en échange de vous demander un sacrifice. Ça peut être dans aussi la sphère familiale, vous voyez. On a rencontré une autre personne, la famille n'est pas d'accord, et bien là, on a tout donné. Ou alors, si c'est sentimentale, si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner la partie adverse. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, vous voyez aussi avec la couronne, on est en train de me dire, c'est une famille qui a du pouvoir, c'est une famille qui a du contrôle. Euh, et on me dit, c'est une famille qui est forte en dissuasion. Ouais. C'est pour ça que c'est assez compliqué pour les énergies de se sortir de tout ça. Ok, que peut-on me dire de plus? Vous voyez?
il y a des communications, il y a des déplacements. Donc en fait, on est en train de me dire, quoi que cette énergie fasse, eh bien cette famille ou ce noyau va le savoir, va être au courant de ses déplacements, va essayer de demander des comptes, va savoir à qui la personne parle, à qui la personne voit, ou même on est en train de me dire, des fois se fait suivre et tracer. Ouf, d'accord. Ouais. Et cette fusion, cette association, cette famille, n'hésite pas à tout éradiquer, à tout casser autour euh, pour garder, j'entends, euh, pour garder les personnes qui sont dans ce noyau dur. On est en train de me dire, vous voyez, euh, cette famille, cette association se fait justice elle-même, hein. J'entends même porte des jugements, décide à la place des autres. Alors on en a trois. Allez, on va en tirer encore une. On va regarder avec l'oracle de l'arbre de vie aussi, du coup. Ouais. Mais du coup, en fait, là, on est en train de me dire que bah, pour les énergies concernées, il n'y a absolument pas d'élévation. Parce que, en fait, là, j'ai vraiment une sensation de on est unis tous ensemble, on est unis. Mais en fait, j'entends, c'est vraiment pour le bien de cette famille. C'est vraiment pour le, et pas pour la personne qui est concernée, en fait. Vous voyez, on veut l'élévation de cette famille, mais par contre, ceux qui sont à l'intérieur, on n'en prend pas réellement compte en fait, hein. On les utilise, on a besoin, mais par contre, ce que vous, consultants ou consultantes ou l'énergie concernée, souhaitez, on ne prenait pas vraiment en compte, j'entends les souhaits. Bien, ouais, on est un peu dans une sorte de secte là, hein. On va déposer ça là. J'espère que je vais avoir assez de place. Tac, tac, tac. Allez, on va pas les mélanger. Et là, du coup, on va parler du soutien. Donc là, on a vraiment, là, j'ai vraiment cette image de cette famille, ce noyau dur, se fait porter comme, j'entends, prône la voix de Dieu. Peut-être cette famille se fait passer, peut-être qu'il y a des gens qui sont spirituels, peut-être qu'il y a des guérisseurs, peut-être qu'il y a des magnétiseurs, je ne sais pas, mais là, en tout cas, on est avec les énergies et j'entends, on parle de la grâce divine. Or, là, on est en train de me dire que cette famille et ce noyau dur ne sont absolument pas dans la spiritualité, utilisent, j'entends, la voix du Seigneur que quand ça leur chante, hein, parce que bien évidemment, quand on essaye, j'entends, d'apper ses victimes avec la voix du Seigneur, et quand on voit que ça ne fonctionne pas, on n'hésite pas derrière à faire des travaux occultes pour garder, j'entends, les personnes à l'intérieur de cette famille. On se dit magnétiseur, coupeur de feu, eh bien on est en train de me dire, on n'est rien de tout ça en fait, hein. J'entends, on utilise les énergies, on utilise l'invisible, mais dans le mauvais sens. Wouh, je sais pas dans quoi je suis tombée là, mais waouh, 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 waouh. En tout cas, on est vraiment en train de me dire, là, on est en train de prôner la voix du Seigneur, on est en train de prôner euh, alors, attendez, on est en train de prôner, on est en train de demander la bénédiction des anges. On se fait passer pour une famille spirituelle. On se fait passer, j'entends, pour une famille croyante. Eh bien, or là, on n'est absolument pas dans tout ça. Vous voyez? Visiblement, on ne laisse pas le choix. Or, on est en train de me dire, dans la spiritualité et dans l'invisible, eh bien, la première règle, eh bien, c'est le libre arbitre. Eh bien, là, visiblement, on ne donne pas le choix aux gens, on leur impose leur destinée, on leur impose une façon de penser, une façon de procéder, une façon de faire. Et j'entends, si ces personnes ne font pas comme on leur dit de faire, eh bien ça se passe mal. Waouh, 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 waouh. D'accord, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Mais, vous voyez, vous allez avoir le changement.
Vraiment pour là, les énergies pour qui ça parle, il va y avoir du changement, il va y avoir de la transformation. On est en train de vous aider là pour sortir de tout ça. J'entends pour sortir de ces mauvais préceptes, de cette mauvaise façon de fonctionner, de cette mauvaise façon de voir les choses. Et j'ai vraiment, vous voyez, même à l'extérieur, on n'est pas serein, on est suivi, on sait tous les moindres faits et gestes. Peut-être qu'on vous suit sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, on ne vous lâche pas, j'entends, vous voyez. On va vous donner un détachement, on va vous donner un nouveau départ, on va vous permettre de sortir de tout ça. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que vous, au fond de vous-même, vous n'êtes absolument, j'entends que vous êtes le côté opposé de toutes ces personnes. Vous êtes le côté opposé de tout ce noyau dur et vous êtes le côté opposé de toute cette famille. Vous, vous êtes fidèle, vous êtes dans l'insympathie, vous êtes empathique, vous voyez. Or là, visiblement, ce qu'il y a en face de vous, on n'est pas fidèle, on n'est pas empathe, euh, et on se sert, j'entends. On se sert de vous justement pour ce bon côté-là, hein. C'est pour ça on est en train de me dire qu'on ne veut pas vous laisser partir. Ok. Que peut-on me dire de plus? S'il vous plaît, plus que deux autres. Ouais. Et on ne veut pas que vous avanciez, hein. Vous voyez, avec la roue qui est coincée dans les rochers, on est en train de me dire cette famille, ce noyau dur a tout fait et continuera de faire tout pour ne pas que vous vous détachiez de ce noyau, pour ne pas que vous vous détachiez de ce fonctionnement et pour ne pas que vous vous détachiez, j'entends, de cette fusion. On vous a créé du retard aussi, bah oui, parce que visiblement cette famille-ci a contrôlé vos faits, vos gestes, vos actions, vos destinations. On a été dans le contrôle, hein. C'est pour ça aussi qu'on va tout faire pour vous sortir de là. Ouais. Ils vous ont fait éteindre votre courage. Ils vous ont fait éteindre, j'entends, votre lumière, votre combativité, votre force. J'entends vraiment, en fait, on vous a lobotomisé, en fait. On était tout le temps sur votre dos, on était tout le temps en train de vous répéter la même chose pour, à un moment donné, vous faire comprendre que sans cette partie-là, vous n'allez pas avancer, pour vous faire comprendre que c'est cette partie-là qui vous porte, que c'est cette partie-là qu'il faut choisir, que c'est cette partie-là qui vous écoute. Mais or, en fait, on est en train de vous dire cette partie-là n'a fait que vous éteindre petit à petit. Ok, on va voir avec l'oracle de vie. Alors, je ne sais pas où je vais les mettre. Je vais les mettre de l'autre côté pour pouvoir creuser. On va voir ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de l'arbre de vie. Mais donc, on me dit, quand on parle d'un groupe, ça peut être une, peut-être voire trois personnes. Ou alors, pour ceux qui sont plus larges, on me dit, j'ai vraiment le chiffre 15. On me montre le chiffre 15. Alors, peut-être que ça peut vous parler, je ne sais pas. Donc là, on est reparti, vous voyez, sur cette partie-là, là, sur le despotisme, sur les inactions, et que on a des énergies qui sont sorties, ou en tout cas qui sont en train de faire en sorte de sortir de tout ça. J'entends de ce noyau-là qui est en train de vous happer. Allez, que peut-on me dire de plus? S'il vous plaît, ouais. Et visiblement, là, on a une énergie féminine. Parce qu'en plus, c'était marrant parce que juste avant, je voulais vous dire, j'ai l'impression que j'ai une énergie féminine qui est au contrôle de tout là. J'ai une énergie féminine, j'entends ça part d'une énergie féminine. Et cette énergie féminine n'a fait que ça que pour, vous voyez, l'abondance. Mais la grosse abondance, hein. Donc en partie, oui, l'argent, mais pour avoir la belle voiture, pour avoir la meilleure place, pour avoir votre poste, pour avoir vos ambitions, pour avoir votre lumière, pour avoir votre autre, pour avoir votre ami. Enfin, vraiment, là, on a une énergie féminine qui n'a pas lésiné, hein. Qui n'a pas lésiné pour vous mettre dans les addictions, pour vous mettre dans le despotisme. J'entends j'entends enrayer, pour enrayer la machine. Ça, j'entends, c'est une énergie féminine, voilà, qui a déjà opéré, hein. Ça, c'est une énergie féminine.
qui sait comment faire, qui sait où j'entends, où taper, où piquer. J'entends là où ça fait mal. Bon, ouais. Qui vous a créé un enfermement? Qui a créé un isolement? Qui a appuyé là où ça fait mal? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Elle ne voulait pas votre envol, hein. Vraiment, on ne voulait pas que vous vous détachiez réellement, hein. Mais visiblement, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous avez commencé à faire entre l'été et maintenant, l'automne. Vous voyez, euh, on vous a noyé dans les obstacles et les secrets. On ne vous a montré qu'une seule partie de l'iceberg. Et en fait, là, on est en train de me dire que vous commencez à voir la partie en dessous là. Et vous voyez, par rapport à la petite partie qu'on vous a montrée, tout ce qui était caché, tout ce que vous allez découvrir sur les agissements de cette, j'entends de cette énergie qui a enrôlé d'autres personnes aussi hein, dans son système. Euh, J'entends ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Ok. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Là, vous commencez à vous détacher de tout ça. Vous commencez à vous détacher, j'entends, de ce système, de ce noyau dur. Mais là, visiblement, on a une énergie féminine qui est au contrôle, qui apprécie pas. Parce qu'en plus, j'entends, vous mettez votre nez là où il faut pas. Enfin, ça dérange. Vous voyez vraiment là, ça dérange que vous vous penchez sur le sujet. Hein. Vous voyez, euh, vous souhaitez l'élévation et vous souhaitez partir. Vous voyez, j'entends ces choses éphémères, ces promesses éphémères. J'entends cette famille éphémère, ces liens éphémères. Vous avez compris. Là, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Allez, une dernière. Ouais, ouais. Ouais, il y a vraiment une. Ouais. Là, il y a vraiment votre. Et on est en train de me dire comment vous allez réussir à sortir de tout ça, comment vous allez réussir à vous dépasser de tout ça. Eh bien, tout simplement avec votre créativité. Mais j'entends aussi votre créativité de l'intérieur. Laissez exprimer votre âme. Laissez parler votre feu intérieur. Laissez parler. J'entends votre enfant, hein, votre feu intérieur, votre âme intérieure. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais en tout cas, là, ces trois parties-là, laissez-les se réveiller parce qu'on a voulu l'éteindre. Hein. Mais malheureusement, voilà, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. On est en train de rallumer cette flamme, on est en train de se reconnecter avec son enfant intérieur et on est en train d'écouter les messages de notre âme. Euh, et là, visiblement, on va sortir le côté masculin. Alors, même si ça concernait une énergie masculine, on avait une énergie masculine qui avait du mal à taper du poing, qui avait du mal à dire les choses. Et bien là, on va sortir son côté masculin. Pourquoi? Parce qu'on a envie de concrétiser ses rêves. Pourquoi? Parce qu'on a vu la supercherie au niveau de l'invisible. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on a toujours, vous avez toujours gardé cette petite lueur, vous avez toujours gardé cette petite étincelle, et on est en train de vous dire là, écoutez-vous, sortez votre côté masculin, n'ayez pas peur de taper du poing sur la table, parce que vous allez concrétiser vos rêves, et de toute façon, vous avez vos guides derrière vous là, pour vous sortir de tout ça. Et visiblement, ça va fonctionner, puisque la première carte, c'était le despotisme, mais à l'envers. Vous, j'entends, vous allez sortir de cette mascarade. Écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. J'entends, vous allez aussi avoir beaucoup de messages dans vos rêves. Écoutez. Mais en tout cas, là, la source, vos guides, tout ce qui vous parle, sont en train de vous aider là. On va vous aider de sortir j'entends, de cette supercherie. Hein. Oui, effectivement, oui. Donc là, on est reparti sur l'association qui était toxique, sur cette association où on ne veut que tout ce qui brille, où on ne veut que la renommée, où on fait passer le message de chance, mais on fait derrière
On n'hésite pas à ratisser tout ce qu'il y a autour pour bien avoir le sujet, j'entends. Que peut-on me dire de plus? On n'hésite pas à faire justice soi-même. Et du coup, vous n'avez eu aucune élévation, visiblement, avec ces personnes. Vous avez cru, vous y avez cru, hein, ou vous a fait croire qu'il y avait peut-être une évolution, mais en tous les cas, non. Il y a bien quelque chose qui va arriver sur votre route pour vous sortir de tout ça. Hein. On va vous remettre sur votre route. On va vous sortir de tout ça. Ok? Que peut-on me dire de plus? Vous voyez? On va casser cette instabilité. Non, parce que j'entends pour cette famille, pour ce noyau dur, pour cette association, j'entends diviser pour mieux régner. Donc, cette famille, n'hésitez pas à créer de l'instabilité, comme on a vu juste avant. Eh bien là, vous êtes protégés. On va casser cette instabilité. On va vous sortir de là. J'entends, on va vous donner des bases sûres et solides pour pouvoir sortir de tout ça. Ok. Ouais. Pour que vous puissiez retrouver de la paix et de la sérénité. J'entends à l'intérieur de vous-même et avec vous-même. Ouais. Voilà. Il va y avoir un rééquilibrage. Alors, soit cette famille, ce noyau dur est en train de se prendre les foudres karmiques, ou soit tout simplement on a tellement été loin pour certains et certaines qu'il va peut-être y avoir des affaires qui vont être mises en justice. Parce qu'on a pris, on a abusé. Hein. Vous voyez? Parce que ça, c'est quelque... On vous y avait laissé des plumes. On vous a bien déplumé. Hein. Ouais. Et là, encore une fois, on est sur une énergie masculine. Là, ouais. On vous a pris. On vous a pris pour quelqu'un d'immature, ou en tout cas, on vous a materné, ou on a fait en sorte euh, de vous choyer, de vous mettre bien dans cette famille, de vous faire comprendre que vous êtes le bienvenu. En fait, j'entends, cette famille s'est occupée de vous comme si c'était vous étiez un enfant et que eux, vous voyez, c'était votre papa ou c'était votre maman, quoi, vraiment. Et donc, du coup, on est en train de me dire, en fait, euh, j'entends, on n'a pas pris votre sagesse en compte, on n'a pas pris votre expérience en compte. Non, euh, j'entends vraiment, on vous a materné. Ok, que peut-on me dire de plus? Et visiblement, vous êtes quelqu'un qui est assez libre. Visiblement, vous êtes une personne qui aime être assez autonome. J'entends cette association à couper toute autonomie. Ouais. Donc là, on vous dit encore patienter encore quelques temps. Patienter encore, c'est juste le temps de la traverser. Il y a des choses qui sont en train de se préparer et vous allez pouvoir quitter. Vous allez pouvoir quitter cette association. Vous allez pouvoir, j'entends recommencer quelque chose de neuf, de propre, mais vraiment pour vous, pour vos ambitions. Ouais. Quelque chose vraiment qui, j'entends quelque chose de fondé, quelque chose qui est en lien avec vous, qui est en lien avec vos énergies, qui vous fait plaisir, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous soutiennent, pas des personnes qui font leurs propres règles, pas des personnes tout le temps qui vous espionnent, pas des personnes tout le temps qui sont là sur vous, sur votre dos, toujours à vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Non, là, vous allez rencontrer des choses fluides, j'entends des choses normales, des personnes avec des bonnes énergies et des personnes qui font les choses sans attendre un retour, tout simplement. Là, vous allez avoir l'extrême, ou en tout cas, on va vous mettre des bonnes personnes sur votre route. Vous allez même vous méfier, on est en train de me dire. Mais là, on est en train de vous envoyer des bonnes personnes pour vous sortir de tout ça. Ouais. De vous sortir de toutes ces doutes, de tout, j'entends, avec la carte des rêveries. Oui, on vous a vendu du rêve. J'entends cette famille, cette association vous a vendu du rêve et vous a noyé dans le doute. Allez, une dernière. Cette vidéo va être un petit peu plus longue. Ah bah hop. Ouais.
vous allez retrouver la joie et la gaieté, hein. Vous allez retrouver la joie et la gaieté. Alors, pour certains et certaines, on me dit vers le printemps prochain, mais aussi on me dit en même temps, avec la carte du fleur, ça va rebourgeonner. Et il y en a pour qui on a bloqué vos projets, on a bloqué vos avancements. Et bien là, en fait, le fait de recommencer, j'entends de se repencher sur le sujet, eh bien, j'entends ça va rallumer cette petite flamme de votre feu intérieur, ça va refaire plaisir à votre enfant intérieur et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de mettre, j'entends, du nouveau sur l'ancien. Et visiblement, ce qui va vous arriver, ça va vous alléger, ça va vous apporter de la joie et de la gaieté. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Allez, on va voir le deuxième paquet. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur le deuxième paquet? Donc, sur le deuxième paquet, on est reparti sur l'association. L'association, j'entends, qui utilise la voix des anges, la voix du Seigneur, qui utilise l'invisible, j'entends, pour se redorer. Vous voyez? Qui empêche votre avancement, qui empêche votre destinée. Mais là, on est en train de vous dire, enfin, on vous a dit, pardon, qu'il allait y avoir un changement, un détachement, une direction nouvelle. Je vous refais un petit remake, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes une bonne personne, vous êtes fidèle à vous-même, mais vous êtes aussi fidèle pour les autres, vous êtes serviable. On vous a effectivement mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. J'entends ce noyau dur vous a mis énormément de retard et vous a fait éteindre, pour certains et certaines, votre flamme intérieure. Allez, on va voir avec l'oracle de l'arbre de vie comment ça va se terminer, tout ça. Donc là, on a une énergie féminine. D'accord? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette énergie féminine? Ouais. J'entends qu'il va retrouver de l'ancrage et de la stabilité. Pourquoi? Vous voyez, comme je vous disais, qu'il y a des énergies masculines et des énergies féminines qui sont concernées. Là, on a vraiment les deux énergies qui sont concernées. Là, on a une énergie féminine qui s'est fait happer, qui s'est fait contrôler et qui en a perdu son ancrage et sa stabilité. J'entends ils l'ont eu. Ah, alors attendez, parce que je vois des cartes à l'envers. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Boum, boum, boum. Attendez, tiki, tiki, tiki. Hop, 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 hop. Et hop. Allez, c'est parti. On termine. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Ouais. 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 Donc là, en fait, on a vraiment fait croire. On a vraiment fait croire à cette énergie féminine, pardon, qu'elle allait toucher j'entends la consécration, qu'on allait fêter ses victoires, qu'on allait fêter ses avancements. Peut-être aussi qu'il y avait énormément de rassemblements autour de cette énergie féminine. On se rassemblait énormément beaucoup. On fêtait, j'entends, ces victoires entre parenthèses, mais j'entends c'était victoire pour le noyau dur et non pour l'énergie féminine. Et ça a on s'est vraiment porté comme des personnes qui faisaient partie du foyer. Si ces personnes-là n'étaient pas dans la famille, n'étaient pas dans le foyer, en tout cas, on s'est initié dans ce foyer, dans cette famille. Ouais. On est vraiment entré, hein, dans cette énergie féminine. Mais là, j'entends, c'est vraiment extérieur là. Pour l'instant, là, vous voyez, avec la carte du repos à l'envers, des festivités, des invitations et du foyer de la famille, on a travaillé, hein. Ce noyau dur a travaillé sur cette énergie féminine. Mais on lui a promis à cette énergie féminine qu'en suivant ce noyau dur, qu'en suivant, j'entends ces investigateurs, qu'en suivant cette famille, elle n'aura plus de défis à relever. Cette énergie féminine, en suivant cette association, n'allait connaître que le bonheur, que la concrétisation de ses projets. Or, j'entends, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Ouais. Alors peut-être que cette énergie féminine a des enfants,
notamment une petite fille, on a peut-être joué sur le fait que ah bah attends, on va t'aider pour par exemple la scolarité de tes enfants. Ah bah attends, on va t'aider par exemple si on a un suivi, si cette petite a besoin de voir certains spécialistes, bah attends, on va t'aider, ou etc., etc. Vous voyez, là, on est vraiment, on a le point faible là des énergies féminines concernées, c'était vraiment un enfant. Un enfant, ou alors, si ces énergies féminines n'ont pas d'enfant, on est vraiment là. Vous voyez, je vous disais, on a travaillé de l'extérieur au début sur cette énergie féminine. Une fois que le travail extérieur a été fait, j'entends, eh bien, on s'est attaqué à l'intérieur. Donc, à l'enfant intérieur de cette énergie féminine. J'entends, on a percé de tous les côtés, de tous les sens. On a fait des trous partout, intérieur et extérieur, vous voyez. On l'a mis en stress, on l'a mis en petite maladie. Ouais. Par rapport à des contrats, par rapport à des démarches. Alors j'entends, c'est soit cette énergie féminine, alors là j'ai plusieurs messages, hein. C'est soit cette énergie féminine a passé un pacte, j'entends, avec ce noyau dur, avec cette famille, et du coup, elle a du mal à s'en sortir, ou en tout cas, ce noyau dur, cette famille est en train de jouer là-dessus, sur des papiers, sur des démarches administratives, ou alors, j'ai perdu ce que je voulais dire, tellement ça va vite. Ou alors, je sais plus ce que je voulais dire, il y avait plusieurs messages, mais ça a été tellement vite. On a promis des démarches administratives à cette féminine, on a aidé cette énergie féminine par rapport à des contrats, ou alors tout simplement, là, voilà, c'est ça. Alléluia, ça revient. Ou alors tout simplement, cette énergie féminine a rencontré des liens karmiques qu'il fallait tout simplement terminer. Et ça, les liens karmiques, effectivement, les liens karmiques touchent notre enfant intérieur. Ça pique. Les liens karmiques sont là pour réveiller nos blessures, pour faire ressortir nos blessures et pour travailler sur nos blessures. Ouais. Ouais. Alors là, il y a quelque chose qui s'est coupé avec cette énergie féminine. Il y a quelque chose que cette énergie féminine a coupé. On va aller voir. J'entends pour son plus grand bien. Vous voyez, on est vraiment dans un détachement. Hein. Ouais. Dans une ville. Alors attendez, je pose et je vous dis. Voilà. Hop. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Donc là, pareil, les derniers conseils qu'on peut donner pour cette énergie féminine, donc vraiment à qui ça parle. Donc là, on a une énergie féminine qui hésite à couper. Donc, on est en train de dire pour cette énergie féminine qui hésite à couper, faites-le. Dans l'autre cas, on a une énergie féminine, ça y est, qui est passée à l'action et qui a coupé. Eh bien, on est en train de dire tout simplement, ça va être un coup de chance pour cette énergie féminine qui a coupé quelque chose dans un lieu qui était une vide. Il y avait un lieu qui était une vide qui rattachait cette énergie féminine. On me dit, il y avait un lieu qui, c'est ce lieu-là, dans la ville, pompait cette énergie féminine. Eh bien, visiblement, cette énergie féminine doit s'écarter ou s'est écartée. Et c'est un coup de chance. Ça va être un coup de chance. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que les personnes, ce noyau dur, les personnes de cette famille, les personnes qui se font passer, j'entends, pour une lumière blanche, qui ont, non, même, j'entends, qui ont soutenu, porté la lumière blanche, or, il n'y avait que du noir, elle a compris que ça allait être négatif. Eh bien, voilà, mes amis, pour la guidance du jour. Donc, si vous êtes encore dans l'étau de ce noyau dur, de cette famille, de ces associations, vous allez vous en sortir. Voyez vraiment comment les messages peuvent vous parler. Faites preuve de discernement. Toute la guidance peut vous parler ou que certains messages ne peuvent vous parler. En tout cas, vraiment, à ceux et celles à qui ça parle, force à vous. On ne vous lâche pas. Continuez. Continuez de vous battre. On va vous aider parce qu'on est en train de me dire la vraie lumière de là-haut va vraiment s'abattre sur votre tête. Vous allez le sentir, peut-être par une chaleur, peut-être par des rêves, peut-être j'entends par des visions pour certains, mais en tout cas,
il va y avoir cette lumière qui va descendre, j'entends, sur votre tête et qui va vous guider pour vous sortir, j'entends, de tout ce voilà. Parce que là, il y a des gens qui vont prendre cher. Là, les foudres, elles vont tomber, hein. Que ce soit du ciel ou j'entends que ce soit de la terre, pour ces personnes-là, hein, qui ont fait partie de ce noyau dur, de cette famille néfaste, ça va péter. Voilà, on va se retrouver du coup pour la guidance pour les signes astrologiques. Prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée et à bientôt.